Bonjour, alors on continue la présentation donc de ces antiquités qui datent du milieu des années 90, donc des maquettes de 1995, mais qu'on a eu en France au début des années 2000, avec le Gundam Death Scythe H, donc Death Scythe L, qui est donc la deuxième version modifiée, améliorée du Death Scythe dans Gundam Wing. C'est dans la deuxième partie de la série Gundam Wing qu'on a eu donc en 99 en France sur M6. Ce kit du coup on l'a eu en France aussi sous boîte européenne. C'est un kit au 144 qui était le 12e de sa gamme. Et là on voit d'autres kits qui étaient proposés justement, et je vous avais déjà présenté le Wing Gundam 0, mais il y a aussi le Tolgis que je vous ai déjà présenté. Le Gundam Epion, il me semble qu'au 144 j'ai dû vous le montrer avec la présentation aussi du 1 centième. Et l'Altron Gundam, eh ben, il faudra que je vous le présente aussi au 144, ça serait pas mal. Et sinon voilà, Death Scythe L, tant qu'à faire une double faux. Hein, voilà, et une espèce de cape, certainement manteau de protection, Active Cloak pour le Death Scythe L. Peut-être que c'est aussi pour lui donner une invisibilité, je ne sais plus, sincèrement je ne sais plus. Mais en tout cas, il a un look de fou avec, et donc on voit qu'il a une Twin Beam Scythe, c'est ce que je vous disais, une double faux, mais aussi tant qu'à faire le Buster Shield, donc son bouclier, a une espèce de lame qui peut en sortir, voilà. Donc écoutez, moi ce que je vous propose cette fois-ci encore, c'est de voir ce que donne le kit monté tel quel. Désolé, je n'ai plus la notice de montage, ça doit être dans un classeur où j'avais réuni ce genre de documents, mais on va voir immédiatement ce que donne le kit. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne, donc monté tel quel. Pas peint, pas collé, ni rien. Je vous préviens tout de suite par contre, c'est un modèle qu'on m'a confié ou que j'ai peut-être trouvé déjà monté en vide-grenier, c'est tout à fait envisageable. Je ne sais sincèrement plus comment je l'ai obtenu, mais le fait est que là, donc j'ai une version montée et je n'ai pas retrouvé de version sous grappe. Je sais juste que c'est pas moi qui l'ai fait. Donc vous voyez que par rapport au Death Scythe normal, il a une espèce de cape et sa faux à doubler. Hein, voilà, il a 2 fois plus de faux, il a des espèces de cornes aux pieds, si ça pourrait être pratique. Mais donc l'espèce de cape peut quand même s'ouvrir, voilà. Et là on voit qu'il a comme des espèces on dirait des côtes sur le torse. Et d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais donc les autocollants sur la cape ici rendent pas si mal, mais on va dire de loin. Par contre là, même si ça partait d'un bon sentiment, les détails sur le torse en autocollant, c'est pas ça, c'est franchement pas ça. Et il y a aussi des détails en blanc sur le haut des épaules en autocollant, ça tient pas. Par contre sur la jupe ça tient quand même relativement bien, et il y a toujours le problème donc de ce bouclier. Cette fois-ci je crois qu'il était en plusieurs parties et ça rend terriblement pas bien. Voilà, donc bien évidemment il est articulé, pas de partout, mais bon, bras, jambes, etc. Moi j'aime pas trop manipuler ça, surtout quand c'est une maquette, j'ai toutes les chances de péter les pièces. Mais donc même la cape à l'arrière, même si elle n'a pas les détails en autocollant comme à l'avant, ça se soulève, ça ne tient pas, vous voyez. Là j'ai laissé la double faux derrière sa jupe arrière, mais j'aurais pas dû puisqu'il l'a dans la main ici. Et là on voit bien que même là hein, ça rend pas si mal, hein, ça rend pas si mal. C'est juste que ces maquettes là franchement elles ont du potentiel, j'allais dire à l'ancienne pour du gunpla, mais ça demande forcément du boulot de montage, de colle, de peinture, de tout ce que vous voulez. Mais le fait est que c'est le genre de kit qui n'était pas facile à améliorer, et en tirer le meilleur, c'était vraiment pas la joie, surtout pour du 144. Il faut vraiment attendre les premiers
high grade au 144 pour avoir quelque chose de sympa. Et encore, très clairement, c'est pas à la hauteur par rapport au kit des années 2000. Donc très clairement, un kit qui se mérite, mais qui vient de loin et qu'on a eu donc pour les tout débuts de l'importation officielle de Gundam par Bandai en France. Donc en soi, c'est un objet un peu historique. Et bien voilà, on en a terminé avec la présentation de ce Gundam Death Scythe L. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite présentation vous aura intéressé, vous aura peut-être même rappelé des souvenirs, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette Gundam.